chante de joie. Tu es mon Seigneur de l'univers, Dieu amour, notre Père. Reconnaissez que Dieu est un Père, il nous a fait pour être famille, comme un berger son troupeau il conduit. Tu es mon Seigneur de l'univers, Dieu amour, notre Père. Tu es bon, Seigneur de l'univers, Dieu amour, notre Père. Quand je regardais la liturgie d'aujourd'hui, je te dirais que c'était une journée du temps ordinaire. Mais que de bonté de Dieu on découvre dans cette liturgie. Regarde juste l'antienne d'ouverture. Dieu, notre bouclier, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour passé dans ta maison en vaut pour moi plus que 1000. As-tu déjà passé une journée dans la maison du bon Dieu? Sans doute pas. Une journée dans une maison religieuse. Mais passer un temps cœur à cœur avec le Seigneur, ça vaut toutes les autres rencontres de 1000 ans. Rencontrer Dieu, s'approcher de Dieu, et non pas comme tu t'approches de Dieu, puis là tu restes à ses pieds. Qu'est-ce qu'un enfant fait quand il voit son père? Il voit son père, puis il court se jeter dans ses bras. S'il est content, il lui saute dans les bras. S'il a de la peine, il lui saute au cou, puis il pleure. Mais il ne reste pas au pied de son père à le regarder comme un condamné va regarder un juge. Dieu n'est pas un juge, Dieu est notre Père. Et quand tu vas le rencontrer comme un enfant, puis assieds-toi sur lui, entre en relation avec lui. Ne reste pas à cette distance qui te fait avoir peur. Ou c'est cette peur qui t'a fait garder la distance. Approche-toi. Et c'est là que tu pourras dire, un jour passé en ta présence, Seigneur, en vaut pour moi plus que 1000. Les plus beaux moments de la journée, notre oraison rencontre. Notre oraison, ce cœur à cœur avec Dieu. Ensuite, pour te montrer la bonté de Dieu, Saint Paul commence à nous dire, comme il disait aux Éphésiens, vous savez, vous allez vivre des combats. Puis c'est pas n'importe quelle sorte de combat que vous allez mener. Ce sont des combats contre des forces qui sont beaucoup plus puissantes que vous. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous donne des armes. Je vous donne la vérité qui est plus forte que le mensonge. Je vous donne la justice, je vous donne la sainteté, je vous donne la ferveur de l'Évangile qui est plus forte que n'importe quoi qu'on peut dire. La ferveur de l'Évangile qui te dit « ceci n'est pas bon ». Attache-toi à ce que Jésus a demandé et ceci n'est pas bon, mets-le de côté. Il dit « je vous donne la force pour combattre le glaive de l'Esprit Saint, le glaive de la parole. Nourris-toi de la parole. Quand il arrive un événement puis que tu ne sais pas quoi faire, Jésus, ta parole, qu'est-ce que tu me dis devant ça? Bienheureux les pauvres, alors je sais me taire. Bienheureux les doux, je sais garder patience. Bienheureux les miséricordieux, j'essaie de pardonner. La parole revient comme une épée, mais pas une épée pour me trancher le cœur, mais une épée pour me conduire dans la vérité. Et je pourrais continuer comme ça quand Jésus il dit « Mais en toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier, de supplier, de rester éveillé. » Vous n'aurez pas toutes les victoires apparentes du monde, mais vous aurez des victoires spirituelles, vous aurez des victoires unies à la résurrection du Christ qui porteront des fruits de l'Orient à l'Occident.
C'est ça les armes que le bon Dieu nous donne. On n'a pas toujours l'air des grands vainqueurs, mais on est les vrais vainqueurs grâce à la résurrection du Christ. Puis dans l'Évangile, magnifique, magnifique cette beauté de Dieu. Quand Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui t'ont été envoyés, j'aurais voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu n'as pas voulu. » Quand il y a un feu dans un poulailler, tu sais ce que la poule fait? Elle rassemble tous ses petits poussins en dessous d'elle pour les cacher, les protéger. Puis si le feu a à s'emparer de quelqu'un, il va s'emparer d'elle. Elle se fait comme la protection de tous ses poussins, au risque de sa propre vie. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? S'il n'a pas été comme une poule, il nous a protégés, il nous a sauvés, il nous a délivrés, pas seulement au risque de sa vie, mais en donnant sa vie. Tu vois, il y a tout ça et encore plus dans la liturgie du jour. Alors, quand tu cherches consolation, quand tu cherches des bonnes nouvelles, quand tu cherches le bonheur, n'aie pas peur de puiser dans la liturgie du jour. Tu vas rencontrer Dieu qui va te parler cœur à cœur et après tu pourras dire « Une rencontre avec toi, Seigneur, vaut plus que tous les bonheurs du monde. » Et si tu veux poursuivre ce bonheur, bienvenue à la chapelle avec nous. Ton nom, Seigneur, c'est de l'amour, ta volonté, c'est de l'amour. Tes désirs, Seigneur, c'est de l'amour. Your name, O